Alléluia. 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 Je vous présente l'analyse des textes du Bénin pour le dimanche 9 septembre 2018. Les textes sont Ésaïe 45 de 1 à 6 et Romains 9 de 9 à 16. Le thème proposé, c'est le dessein d'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres. Je le répète, le dessein d'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres. Si tu n'as pas compris, je traduis le titre pour toi. En d'autres termes, quels sont les critères de sélection de Dieu pour choisir quelqu'un à son service? Quels sont les critères de sélection de Dieu pour choisir quelqu'un à son service? Je vais expliquer deux termes. Le mot dessein, pour que nous nous comprenions bien, et le mot critère. Dessein, dans le dictionnaire, c'est l'intention de quelqu'un d'exécuter un projet. L'intention d'exécuter un projet. C'est la conception d'une œuvre à réaliser avec un objectif donné. Ça me plaît. Dieu veut réaliser une œuvre. Mais pour réaliser cette œuvre, il a un objectif dans sa tête, un objectif précis. Voilà ce que c'est que le dessein. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le critère? Le critère de choix, le critère de sélection de Dieu. Critère vient du mot latin, criterium, qui vient lui-même du mot grec, krinein, qui veut dire cribler, qui veut dire séparer ou distinguer. Cribler, c'est cette espèce d'instrument que ceux qui construisent les maisons prennent pour tamiser le sable. On met du grillage au milieu et quelqu'un à l'autre bout, tu es à l'autre bout, et vous le remuez, vous secouez jusqu'à ce que les particules passent et le grain, le gravier reste au-dessus et on les sépare, on le met de côté. Exactement cela. Dieu va te cribler, te séparer et te distinguer. Ce qui sert à distinguer dans une chose le vrai du faux. C'est ce que nous appelons critères. Deuxième définition, c'est caractériser quelque chose sur la base de choisir, de classer et de sélectionner. Écoute, par exemple, si tu veux construire une maison, tu n'iras pas la confier à un cordonnier parce qu'il n'a aucune compétence pour pouvoir construire ta maison. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Non, j'ai fait exprès. En fait, c'est ça. Dieu choisit n'importe qui. Mais Dieu ne choisit pas n'importe quoi. Première lecture, verset 3. Il dit, je t'appelle par ton nom. On ne parle pas du nom que tu as sur ton âge de naissance. Quand Dieu dit, je t'appelle par ton nom, je le jure, ça te dit ton sobriquet, ton petit nom, c'est tes intimes seulement qui t'appellent comme ça. Dieu dit, je t'appelle par ton nom, parce que je te connaissais. Au verset 4, il dit, je t'ai appelé par ton nom avant que tu ne me connaisses. Tu comprends? Le verbe a changé. Il dit, je t'ai appelé, le temps a changé, je t'ai appelé par ton nom. Donc avant de venir ici, tu avais un nom. Verset 5, il dit, je t'ai saint. Ça veut dire, j'ai mis la main sur toi. J'étais attaché depuis longtemps pour une œuvre que je vais réaliser, qui m'est destinée, une œuvre donnée. À quel moment alors Dieu a opéré ce choix? Deuxième lecture, verset 11. La Bible dit, c'est Paul qui parle. Bien que les enfants ne fussent pas encore nés, c'est-à-dire ils n'avaient même pas encore été conçus dans le ventre de leur mère, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Jérémie 1, verset 5. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Écoute quelque chose d'intéressant. Hébreux 10, verset 5. C'est Christ qui parle. Dieu cherche à envoyer quelqu'un sur la terre pour sauver la terre. Il ne trouve personne. Et Christ lève la main au ciel. Il dit, envoie-moi car je suis prêt. Et il dit à Dieu, tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc avant qu'il ne vienne, tu as entendu qu'il s'appelait comment? Christ.
Et quand Dieu a eu le dessein de le faire venir sur la terre, pour lui former une âme à travers l'esprit et le corps, il a appelé Emmanuel. Et quand l'enfant est effectivement venu par Marie sur la terre, il a appelé Jésus. Et quand Christ a fini son ministère sur cette terre et qu'il est retourné au ciel, on l'appelle à nouveau Christ. C'est un mystère. Avant de venir sur cette terre, j'avais un nom. Tu avais un nom. C'est pour ça que quand Dieu dit, je te connais, je t'appelle par ton nom, il ne t'appelle pas par le nom avec lequel tes parents t'appellent. Il t'appelle par le nom que lui-même t'a donné avant. Écoute, 2 Corinthiens 5, verset 1. 2 Corinthiens 5, verset 1. Il dit, nous avons dans le ciel un édifice. Au verset 2, il dit, je désire revêtir mon domicile céleste. Il dit bien revêtir. Revêtir veut dire m'habiller de nouveau. Un habit que j'avais, j'ai laissé. Je suis allé prendre un autre habit. Maintenant, je veux le même habit, le premier là, je veux le reporter. Donc, le ciel est un habit que nous allons revêtir. Ça veut dire que nous venons du ciel avant d'être sur la terre. Éphésiens 1, verset 4. Nous avons été créés avant la fondation du monde, prédestinés à être saints et irrépréhensible devant Dieu. Cela suppose 2 choses. Cela suppose la préscience de Dieu et cela suppose notre préexistence avant ce monde. Éphésiens 2, 10 résume les deux. Il dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et moi j'ajoute ou non. Ou tu les pratiques ou tu ne les pratiques pas. Mais Dieu a préparé d'avance. Donc, cela ne dépend ni de ce que tu es, ni de la prostituée, ni de l'ivrogne, ni du délinquant, ni du drogué, ni du médecin, ni du ministre, ni du meurtrier, ni du voleur, ni de l'homme qui est intègre, du juge. Cela ne dépend pas de ce que tu es en train de faire actuellement, ainsi de ce que tu es. Ainsi, Dieu a choisi Abraham. Un idolâtre, père idolâtre, grand-père idolâtre. Il a choisi Abraham. Dieu a choisi Moïse, qui est né dans la royauté de l'Égypte, mais cependant est un meurtrier. Dieu l'a choisi. Dieu a choisi David, qui est issu d'un adultère. Il est le fils d'un adultère. C'est un vantard. Il a été rejeté de sa famille. Dieu l'a choisi. Dieu a choisi Paul, qui a écrit plus des livres du Nouveau Testament. Un meurtrier. Dieu l'a choisi. Dieu a choisi Pierre et ses 3 frères, qui étaient tous des pécheurs. Dieu a choisi parmi les apôtres Simon le zélote, ça veut dire le patriote. Ça veut dire en termes clairs le lanceur de couteau. Donc quand les Romains la nuit se promenaient, Simon le zélote les poignardait, les tuait. Donc un assassin, Dieu l'a choisi. Dieu a choisi un douanier voleur, Matthieu, Dieu l'a choisi. Dieu a choisi un rêveur, Nathanaël. Dans Jean 1, verset 48, c'est époustouflant quand je l'ai trouvé. Il ne rêvait pas seulement. Jésus dit, quand tu étais sous le figuier, il n'a pas dit, je t'avais vu. Il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je voyais ce que tu faisais. Aoko que tu faisais là, masturbateur, je t'ai vu. Philippe est tombé. Il dit, tu es le Christ. Lis bien, tu comprendras. Dieu a choisi Philippe. Dieu a choisi un incrédule notoire, Thomas. Dieu a aussi choisi un hypocrite de premier ordre, Judas. Donc les apôtres de Jésus, aucun d'autre n'était méritant. Aucun d'eux n'était méritant. Ils étaient tous des bandits, des voyous. Ils étaient tous des personnes viles. Cependant, Dieu les a choisis. Basé sur quel critère? Sur le critère de la sélection de Dieu seul. Écoute. Laisse-moi te donner un deuxième critère de sélection de Dieu. Quand tu prends Éphésiens 4, verset 11, il est écrit, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de Christ et de l'édification du corps. Donc pourquoi Dieu choisit une personne? Non pas à cause de la personne, mais à cause du groupe, de la masse qu'il veut sauver. Quand Dieu a pris au chauffard dans la forêt d'Agongé,
Ce n'était pas à cause de chauffard. C'est parce que Dieu voyait toi et moi qu'il a attrapé au chauffard. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a fait rester 3 mois dans la forêt d'Agongé. Il a passé au crible. Jusqu'à ce qu'au chauffard maigrisse, mangeant du miel et des sauterelles. Il a passé au crible. Il a distingué. Il a séparé. Pour toi et pour moi, il a fait ça à une personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce qu'il a de plus précieux, qu'il l'aimait le plus. Donc si Dieu donne quelque chose d'unique, de précieux, c'est que ce qu'il cherche aussi est précieux. Donc le monde est précieux. Il a donné Jésus à cause du monde. Le critère de sélection de Dieu, c'est à cause de la masse que Dieu te prend, toi et moi, nous tord, nous rétord, pour que nous soyons aptes à faire son œuvre. Et laisse-moi te dire quelque chose. Tu es important pour Dieu, mais tu n'as pas d'importance pour Dieu. Tu n'as pas compris. Je t'explique. Tu es important dans le dispositif de Dieu. Mais toi-même, tu n'es pas important. Si tu déconnes, Dieu va aller chercher le fils du féticheur pour venir te remplacer et réussir l'œuvre. C'est pour ça que Dieu a préparé une œuvre, un chemin, pour que nous les pratiquions. Si tu pratiques, tu arrives. Si tu ne pratiques pas, tu as échoué. Le problème maintenant, c'est entre tes mains et moi. C'est nous qui devons pratiquer et faire l'œuvre pour laquelle nous avons été appelés. Je dois me réjouir parce qu'avant la fondation du monde, Dieu a pensé à moi pour que je fasse cette prédication, pour que tu écoutes. Et je le fais avec joie. Si je ne le fais pas, Dieu va chercher quelqu'un d'autre pour venir le faire pour que tu entendes le message. Le reste est dans notre main. Dieu a fait sa part. C'est à toi et moi de faire notre part. Le critère de sélection de Dieu. Sois béni. Travaille pour Dieu, sans chercher le repos. Avance et sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.